connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Or, la vérité, c'est le discernement que nous recevons de la parole. Tel que vous êtes là, la loi de Dieu dit quoi? Tel que vous me suivez là, si je fais 1 heure, mais ce que vous allez retenir, ça concerne simplement 20%. Tel que vous êtes là. 20%. J'ai parlé 100 mots, mais vous allez retenir 20 mots. Parce que votre capacité ne peut pas aller au-delà. Voilà pourquoi, dans ce que vous retenez là, qu'est-ce que Dieu vous dit? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, lorsque Gabriel se présente devant Marie, arrête-toi femme, je te salue femme, arrête-toi, j'ai un message particulier pour toi. Gabriel a prononcé la parole, n'est-ce pas? Il a prononcé le message, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas tout. Marie avait déjà le message de Gabriel, que je vais enfanter un enfant. Aussi longtemps que l'esprit n'est pas engagé dans les messages que vous écoutez, il n'y aura aucune manifestation. Il n'y aura aucune démonstration. Quand Marie, comme elle était quand même enseignée par ses anciens, elle dit, comment cela arrivera? Ah, Gabriel dit, tu seras couvert par l'ombre du Saint-Esprit. Ah bon. Et à la minute même, la parole qui était déjà entrée s'est associée au Saint-Esprit et nous avons reçu un corps dans le ventre d'une femme vierge. Mes amis, vous ne savez pas ce que la parole et le Saint-Esprit peuvent produire dans votre vie. Acclamons quand même le Seigneur Jésus. Il est bon et agréable d'entendre de telles choses. Ça change notre compréhension. Ça change notre perception des choses. Nous ne verrons plus notre vie comme avant. Nous ne considérerons plus les choses comme nous l'avions considéré il y a longtemps. Nous allons nous appuyer sur la parole. Nous allons marcher sur la parole. Et vous marcherez étant des hommes convaincus. Des hommes qui agissent par conviction. Voilà pourquoi la Bible dit, toute chose qui n'est pas produite d'une conviction est un péché. Péché, c'est manquer les buts. Amen. Le voyez-vous, mes amis? C'est pourquoi Frère Branham nous dit, vous devez faire votre part. Votre part, c'est quoi? C'est d'amener la parole dans le champ de votre vie. Et toutes ces semaines, tous ces temps, dans le confinement, nous avons voulu vous expliquer, parce qu'il n'y a pas un temps favorable que ce temps que la nature nous a présenté. C'est le temps où nous devons plus méditer. C'est le temps, parce qu'il n'y a pas une bonne chose que je peux vous offrir. Il n'y a pas un beau cadeau que je peux vous donner, si ce n'est que je vous donne là. Parce que je vous donne la solution. Je vous donne la réussite. Je vous donne le succès. Quant à toi, de recevoir et de l'appliquer. Amen. Tu dois s'aimer. La part que toi tu dois faire, c'est de s'aimer la parole. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il va maintenant prendre cette parole qui se trouve dans le champ. Il va le pousser. Quand il pousse, il te le donne. Quand la parole commence à pousser, il t'a donné. Il t'a donné la chose. Alléluia. Il t'a donné gratuitement, il t'a donné. C'est pourquoi Frère Branham a dit, le rôle du Saint-Esprit, c'est de prendre la parole et faire quoi? Nous nourrir
selon les besoins. Alléluia. Si mon besoin, à l'instant, c'est pour ma guérison, il prend la parole qui est déjà dans le champ, il fait pousser. Dès que ça pousse, c'est fini, tu es guéri. Donc, c'est le rôle du Saint-Esprit. C'est là que le Saint-Esprit, il prend la parole, il te nourrit avec. Cette parole est particulière. Donc, cette parole est personnelle. Mon ami, cette parole devient ta parole. Ce n'est pas la parole de tout le monde, mais c'est ta parole. Dieu s'adresse uniquement à toi. Il ne s'adresse pas à tes enfants, mais il s'adresse à toi. Alléluia. Parce que chacun doit avoir sa parole. Gloire à Dieu. Chacun doit entendre Dieu sa parole. Et Frère Branham dit que le Saint-Esprit est venu aujourd'hui, virgule, le messager. Il a un message pour chacun de vous. Alléluia. Il a un message pour moi. Il a un message pour toi. Il a un message pour quiconque m'écoute. Il a un message pour toi. Et ce message est personnel. Selon ce que tu as planté dans ton champ. Est-ce que le Saint-Esprit est capable de faire encore la même chose? Oui. Il le fera encore à l'immédiat. Il le fera après une heure. Il le fera. Notre Dieu. Écoutez cette expérience. Convaincu puis concerné. Le prophète dit, paragraphe 78. Il prend l'histoire de Moïse. De même, Moïse, quand il pensait prendre le pouvoir en Égypte, qu'il a tué un Égyptien, il n'était pas préoccupé. Oh, ça c'est merveilleux. La préoccupation revient encore. L'échec de Moïse, il avait la parole. Il connaissait qu'il est né libérateur, c'est la parole. Il avait la parole avec lui. Il est allé avec la parole sans l'esprit. Sans que cette parole soit plantée dans les cœurs. Je suis né libérateur. La parole me dit ceci. Tu sors aussi là tout de suite. Oh, j'ai écouté un très bon sermon. Je vais contre-attaquer le diable. Je vais le contre-attaquer. Amen. Voilà. Tu commences à présenter. Il est écrit, tu ne me tenteras pas. Tu lui présentes même la Bible. J'ai vu les gens, quand chasser les démons, ils faisaient comme ça. Il est écrit. Il est écrit. Ça, ce sont des scénarios. Satan n'a même pas peur quand vous lui présentez comme ça. Ce qui chasse Satan, c'est l'inspiration. C'est la voix de Dieu. C'est ce que Dieu a parlé dans ton cœur qui les chasse. Il fuira. Parce que lui, quand il les regarde, il ne regarde pas l'extérieur. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Dès qu'il voit la chose, parce que, qu'est-ce qu'on nous a dit? La parole vaincra Satan n'importe où, n'importe quand. Mais quelle est la parole qui vainc Satan? Parce que Satan lui-même, il avait amené la parole. Il est écrit. Alléluia. Amen. Mais quand Jésus lui parlait, il est écrit, lui, il tirait ça du Père. Il entendait un chuchotement. Il entendait un gémissement dans son cœur. Il entendait le Père. C'est pourquoi il disait, je ne fais rien sans que le Père me l'ait montré en première. Même quand Jésus disait, il est aussi écrit, ce n'était pas lui. C'est le Père en lui qui était en train de répliquer. Mais Satan parlait de la parole sans le fondement. Il ne suffit pas simplement de dire, il est écrit dans Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole. Maintenant j'ai cette parole. Satan, sors! Il ne sortira pas.
Voilà pourquoi il y a trop des églises intitulées Ministère de la délivrance. L'église qui coupe les chaînes du monde. L'église, par seulement la dénomination, dont déjà vous dit beaucoup de choses. Mais quand vous entrez dans ces églises-là, vous n'avez pas la délivrance. Alléluia. Ce qui délivre, c'est la parole. Cherchez à recevoir la parole. Cette parole dans votre cœur, cette parole vous affranchira. Alléluia. Le bonhomme dit, il n'était pas préoccupé. C'est l'état de tous les croyants du message aujourd'hui. J'ai dit tous les croyants. Les gens qui confessent qu'ils croient dans le message du temps de la fin. Qu'ils croient que Dieu leur a envoyé un prophète. Selon la promesse de Malachie 4. Leur état, c'est exactement la condition de Moïse aujourd'hui. Ils ont le message. Vous allez voir, vous allez voir. On va lire ça. Est-ce que vous êtes préoccupé? Est-ce que ça vous préoccupe? Or, n'oubliez pas le caractère de ces temps. Ils vendaient, ils achetaient, ils mariaient et donnaient en mariage. Ils bâtissaient. Amen. C'est ça, ce qui préoccupe notre vie. Si ce n'est pas la construction, c'est le mariage. Si ce n'est pas le mariage, c'est la vente. Je vous dis la vérité, c'est ça ce qui caractérise notre époque ici. Et c'est ça, les systèmes sataniques. Il vous dit, si ce n'est pas par le mariage, c'est par le commerce. Si ce n'est pas par le commerce, c'est par où est-ce que je vais bâtir, où est-ce que je vais... C'est ce qui préoccupe. Voilà le projet de votre vie. Même vos prières sont dirigées que dans ce sens-là. Alléluia. Toutes vos requêtes, oh Seigneur, si ce n'est pas le mariage, alléluia, Seigneur Jésus, donne-moi mon mari. Oh Seigneur, donne-moi mon épouse. Qui t'a dit, tu demandes mal. Là, tu pries tes raisonnements. Dieu t'a dit, dans tout ce que tu entreprendras, si tu utilises les modèles, la méditation, tu auras du succès. On ne médite pas son mariage. On ne médite pas sa santé. On ne médite pas son problème. On médite la parole. Voyez-vous? Tu y as, dans les 3300 promesses là, on n'a pas dit que le travail c'est... Non, non. Mais tu trouveras dans les 3300 promesses que Dieu t'a données pour que tu puisses planter dans ton champ. Imaginez-vous, tu as seulement planté 100 promesses. Tu auras quel genre de champ? Hein, mon ami? Ça sera un champ terrible. Je te dis, ça sera un champ sans promesses seulement. Mais toi, tu seras un homme le plus... D'ailleurs, on va parler de toi, même à la télévision. Les journaux viendront écrire de toi. Parce que tu as appris comment prendre la parole de Dieu dans les greniers. Les greniers, c'est la Bible. Voilà notre grenier. Tu es capable de déplacer les mots ici et de les introduire dans le cœur. Et tout ce qui est dans le cœur se reproduira. Voilà les gens qui ont découvert. Voilà même le secret. Gloire à Dieu. Voilà même la chose. Voilà même le rôle du 7e sceau. Le 7e sceau nous introduit là. Je vais vous confirmer. Je vais vous enseigner cela. Dans les jours à venir. Maintenant, tu as deux promesses. Je prends seulement par exemple une seule promesse. Amen. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. C'est une promesse. Ça part du futur. Je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Mais toi, tu crois que tu es abandonné. Tu te plains à tes parents. Ça ne marche pas.
Tu te plains à ton grand frère. Ça ne marche pas. Je suis fatigué de la vie. Moi, ça ne marchera pas. Qui t'a dit que toi, ça ne marchera pas? Frère, j'ai dit le mercredi, même si vous sortez d'une famille de sorciers, mon ami, ceci doit être ta conviction à partir de ce matin. Abraham sort de quelle famille? Celui qui est le modèle de notre foi. On l'appelle père de la foi. Le modèle que Dieu a placé, tous les autres sont venus sur base de ce modèle-là. Il est sorti de quelle famille? Lui-même, Abraham, dans son jeune âge, il était adorateur des idoles. Térakh, son père, était un idolâtre. Mais Dieu fouille sur la terre, il regarde seulement dans la famille là, des idolâtres, des féticheurs, il sort quelqu'un. Et il le rend aujourd'hui le modèle de tous les croyants du monde. Je vous dis aussi, peu importe la famille dans laquelle vous êtes venus, ce n'est pas la famille qui va t'arrêter quand vous observez l'ordonnance de l'Éternel. J'ai dit, ce n'est pas la famille qui va vous arrêter. La famille ne t'arrêtera jamais. Même si tous sont souillés, même si tous sont remplis de magie de ceci, ils sacrifient. Ils ont même déjà signé des alliances que les enfants de tels n'évolueront jamais. Dis-toi faux. De la même manière qu'il a sorti Abraham, il a dit, sors le pays de ton père et de ta mère. Il viendra te sortir ce matin. Il deviendra sortir de cette famille-là. Et il te donnera un autre pays. Le pays des lumières. Les sillons de Dieu. La Jérusalem d'en haut. Il te donnera un autre pays dont l'architecte et le constructeur, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu lui-même. Mon ami, ne te soucie pas de la famille, mais tu marqueras la différence. À moins que tu reçois ce que je t'enseigne. À moins que tu reçois ce que je t'enseigne et que tu appliques cela, tu remarqueras la différence. Dans ces domaines, il n'y a pas le problème d'âge. Même s'il te reste des ans, tu feras la mission de ta vie sur la terre. Je te le déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ. Hey, hey, hey. Abraham, c'est dans la vieillesse qu'il a reçu l'enfant. Dieu ne regarde pas le temps, ne regarde pas l'âge. Alléluia. Pourquoi pas moi? Ta famille n'est pas si mauvaise que la famille d'Abraham. Est-ce que dans ta famille, même s'il y a la sorcellerie, c'est comme dans la famille d'Abraham? Et tu commences à haïr tout le monde. Abraham, malgré que son père était idolâtre, quand ils sont sortis, il est sorti avec son père. La victoire est dans l'amour. La victoire est dans l'amour, mes amis. Maintenant, comme le diable veut nous garder dans la peur, vous avez peur de tout. Hey, est-ce que toi, tu peux te protéger? La Bible dit, si l'Éternel ne veille pas, la sentinelle veille en vain. Papa, toi, tu dors, tu ronfles là, et tu connais ce qu'on fait? Tu connais combien de gens sont venus t'entourer avec des flèches? Il dit, bon, nous allons finir avec lui pendant qu'il est en train de ronfler là. Mais une chose est sortie de l'inconnu. Une lumière vient, il les disperse et tu dors paisiblement. Alléluia. Parce que la promesse te dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te laisserai point. Vous voyez seulement cette promesse, ce que ça peut produire dans ta vie. Maintenant, tu peux seulement prendre une seule promesse là, je ne t'abandonnerai point. Avec cette promesse, tu peux être guéri. Je te dis la vérité. Quand tu es malade, tu médites sur cette promesse, tu l'as dit, tu ne m'abandonnerai point. Voici, je suis faible. Je n'ai pas assez de force. Seigneur, ne m'abandonne pas. C'est fini. Dis seulement ça. C'est fini. Si tu l'as dit du cœur, c'est fini, mon ami. Alléluia.
Ne laissez pas des choses précieuses à des cochons. C'est pour toi. Toi, tu n'es pas un cochon, tu es une brebis. Amen. Tu es l'agneau de Dieu. Amen. La colombe viendra sur toi. Amen. L'erreur de Moïse, il n'était pas préoccupé. Il n'était pas préoccupé à ces sujets. Si Dieu allait être avec lui, pourquoi n'est-il pas avec lui? Pourquoi n'était-il pas avec lui? Ainsi, il partit épouser une belle femme. Et puis, il lui dit un bébé. Il lui d'elle un bébé. Gershom. Il menait une vie stable. Il devait hériter là d'un grand troupeau de moutons. Il a perdu même la vision de sa vie. Toute la vie de Moïse, il pensait l'héritage de Jéthro, c'est mon héritage. Je vais hériter tout ça. Parce que j'ai marié sa fille. Vous voyez l'homme. L'homme, c'est limite Dieu. Satan, c'est un bluffeur. Hein? Est-ce que vous savez ça? Un grand menteur. Et va céder seulement à cause des mensonges de Satan. Avez-vous déjà remarqué ça? Genèse 1 dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Les grands dieux. Les grands D. Dieu. Faisons l'homme à notre image. C'est ça ce qu'était l'homme. Satan lui vient, il lui dit, il sait très bien que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez des dieux. Quel Dieu? Petit Dieu. Ah! Toi, qui dois être grand Dieu. Maintenant, un monsieur vient, il te dit, tu deviendras petit Dieu, et l'homme accepte. Il était déjà l'image. Mon ami, on te rétrograde et tu acceptes ça. Tu connaîtras la vérité. Tu viens de découvrir la vérité. N'accepte plus les propositions du diable. Refoulez ça. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il savait qu'il allait hériter les troupeaux de moutons de Jéthro, les prêtres de mendiants, les pasteurs de Moïse. C'est lui-même qui a beaucoup enseigné Moïse. Tout marchait bien financièrement parlant. Il vivait avec sa femme, avait un petit foyer, vous savez. Il se débrouillait bien. Il avait un bon travail, il allait devenir héritier. Héritier de quoi? En tout cas, la vie de Moïse était agitée. Hein? Avant, il devait être le futur roi. Il a échoué. Vous voyez comment votre vie, comparez cela à votre vie. De la supériorité à l'infériorité. Et Dieu te prend encore de là, il va encore te relever. Voilà votre Dieu. Ce qu'il est capable de faire. Amen. Tout allait très bien. Il n'avait pas de préoccupations. Des fois, des petites bénédictions là vous rendent paresseux. Vous n'êtes plus préoccupé de Dieu. Vous avez une vie. Quelle richesse que toi tu as d'ailleurs. Quel bien toi tu as là. Pour oublier Dieu. Mettre Dieu à côté. Comme le monsieur là qui avait la fleur magique. La fleur de lys. La fleur dit ne m'abandonne pas. Elle dit tu m'embrouilles trop. Oh, tu m'as mené ici pour avoir des biens. Tu mets dans les poches, tu mets dans les poches. Il dit attention. Après quand il met rempli. La voix sort, ne m'abandonne pas. Ah, il va encore prendre. Qu'est-ce que je n'ai pas pris? Je prends les rubis, je prends les malékites, je prends ceci. Dès lors, il a tellement trop pris. La fleur dit encore, ne m'abandonne pas. Finalement, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris la fleur, tu commences à m'embêter. J'ai déjà trouvé ce que je cherchais. Il a jeté la fleur et quand il est parti, il est mort. Sans bénéficier de ce que la fleur avait donné. Tout ce que la fleur voulait, garde ta bénédiction avec moi. Amen. 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 82.
de la même prédication. Ainsi, quand il découvrit que Dieu n'était pas un temps de credo, que Dieu n'était pas un tas de doctrines. Les doctrines ont tué la foi des gens. Nous sommes des. Ça affaiblit votre travail. C'est pourquoi vous me remarquerez que moi je ne suis pas dans ces choses-là. Je fais le travail calmement, progressivement. 5 ans, 10 ans plus tard, personne ne sera tel que vous êtes aujourd'hui. Ça, je suis convaincu. Nous allons palper des choses physiques. Pas seulement la foi, que ça reste dans l'invisible. Abraham a crié, ce qu'il croyait dans l'invisible était devenu visible. On a vu Isaac. Acclamez le Seigneur, non, mes amis? Quand il a découvert que Dieu n'était pas un tas de credo, que Dieu n'était pas un tas de doctrines, que Dieu était un Dieu réel, en vie, un Dieu vivant, son cœur fut enflammé. Ça touchait le cœur. Son cœur fut quoi? Enflammé. Rien n'allait l'arrêter à ce moment-là. Il découvrit que c'était l'intention de Dieu de délivrer Israël. Il était appelé à faire ce travail. Oh Dieu, donne-nous des prédicateurs de ce genre. Je suis du nombre, mon Dieu. Je suis là, prends-moi, utilise-moi. C'est dont nous avons besoin, mes frères. N'est-ce pas, frères? C'est vrai. Au lieu de nous enfuir ailleurs, toute l'expérience des séminaires que Moïse avait acquise s'était alors envolée. Voyez-vous? Il était un homme intelligent. Il était instruit dans toute la sagesse égyptienne. Il était capable de les enseigner. Mais cela n'a servi à rien. Il devait avoir une expérience personnelle avec Dieu. Il le rencontra face à face là et s'entretint avec lui. Et dès qu'il s'entretint avec lui, il découvrit ce qu'était son opinion. L'opinion là, c'est la volonté. Quelle était l'opinion de Dieu? Quelle était la volonté de Dieu? Et que c'était son programme. Il fit dès cet instant-là préoccupé au sujet de ses frères qui étaient dans la servitude. Et tout homme ou toute une femme qui jamais rencontre Dieu face à face et qui peut s'en aller, prendra cela avec et prendre cela avec légèreté, de voir les gens dans les rues faire des beuveries dans les péchés, cela vous tue. N'est-ce pas la vérité? Tu vas saigner dans ton cœur de voir les gens qui périssent. Mourir sans connaître la vérité. Ça va te faire du mal. N'est-ce pas la vérité, mes amis? Amen. Voyez-vous? Le principe préoccupé. Quand la parole devient l'objet de votre pensée, selon Philippe 4, verset 6, que tout ce qui est digne de louange, agréable, vrai, soit l'objet de vos pensées. L'objet de vos pensées. Quand vous prenez la promesse de Dieu et que cela devient l'objet de votre pensée, la pensée s'ouvre. Elle va entrer dans ton cœur. Et une fois que ça rentre, ton travail est terminé. Tu gardes seulement cette parole-là longtemps. Le Saint-Esprit
prendra ce qu'il te faut. Dans ce que tu as semé, il te donnera selon les besoins de ce jour-là. Et l'Écriture déclare, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit quoi? Sa peine. Amen. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez, parce que sur le champ, Dieu vous donnera quoi donner, quoi dire. Il vous donnera comment? Tu n'es plus en face d'un prédicateur. Tu n'écoutes pas la cassette. Hein? En ce moment-là, tu n'écoutes plus la bande.